Salut mec. Ouais, salut mec, ça va? Nickel et toi? Ouais, tranquille, j'ai eu mon nouveau contrat là. Ah ça y est, t'as ton nouveau contrat? T'es toujours en merchandise là, c'est ça, boutique? Non, non, je passe en attraction là. Ah tu passes en attraction? Oui. Ah cool. Ah bah tu vas voir, attraction c'est genre 20 fois mieux que boutique, ça va te changer la vie. C'est le jour et la nuit quoi. Enfin... Bonjour. Zut, c'est pas par là. Où sont les freins? Les freins! Veuillez rester assis jusqu'à l'ouverture des portes. Faut leur faire un deuxième. T'es pas acheté un autre coussin. Tu veux que j'en achète un autre pour te faire des brassards? Stop. 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 S-T-O-P. Il n'y a pas mieux ou pas mieux. Il n'y a pas attraction c'est mieux, boutique c'est mieux. Non. Non. Si, attraction c'est mieux. Non, boutique c'est mieux. C'est deux métiers différents en fait, donc il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ouais, ça dépend des préférences de chacun. Aujourd'hui, je vous présente Bonsoir. Raphaël. C'est moi. Mon petit frère, ça se voit pas de fou que c'est mon Le petit petit frère. grand frère. C'est moi le petit grand frère. Mais il est né après moi dans, Oui. dans la vie. Ouais. Moi est beaucoup plus âgé, Plus BG. beaucoup plus BG. On part sur du BG. On part sur la BGitude. Pourquoi Raphaël est là aujourd'hui? Dans une confidence de cast member. Antonin, où est-il passé? Antonin? Antonin revient très vite, on vous promet. Il est là parce qu'il a été cast member comme moi. Mais pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il a été animateur en attraction. Donc on a décidé de vous montrer que c'est des métiers complètement différents et donc il n'y a pas un mieux que l'autre. On a préparé des questions et on va vous montrer les similitudes et les différences. Comme ça, si un jour vous faites le casting et qu'on vous demande qu'est-ce que vous préférez, vous saurez grâce Vous direz tous attraction après cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur d'autres métiers de Disney comme restauration ou guest flow, I promise. Dans quelle attraction et boutique avez-vous déjà travaillé? J'ai commencé en 2015, été 2015 par Crush Coaster. Et cet été et à Noël dernier, j'étais à Rock'n'Roller Coaster. Donc deux coasters, deux attractions sympas des studios. bien vénère. Bien sympa. Moi qui aime les coasters, c'était parfait. Moi j'ai commencé en 2014 comme dit précédemment et j'ai commencé aussi sur les studios et c'était à Studio Store. C'était bien cool, c'était vraiment bien. Après j'ai fait Thunder Mesa évidemment et là récemment j'ai fait Main Street avec Disney & Co et Lily's puisque c'est un complexe et c'était bien cool. Sachant que en parallèle j'ai fait d'autres boutiques, je mets des grosses guillemets parce que j'ai été transférée je ne sais pas combien de fois pendant tous mes contrats. J'ai fait Constellation, Légende d'Hollywood, World of Disney au Disney Village, j'ai fait Bloc Sud-Est. Ça c'est une spécificité de boutique aussi, c'est pas possible en attraction. Voilà, une fois que t'es en attraction, c'est ça. Donc moi j'ai fait rock et c'est tout. Et voilà, j'étais là tous les jours. Et donc moi j'ai été transférée à peu près 1000 fois. J'ai fait le coffre aussi, c'était bien. C'était bien le coffre? Oui, le truc du des pirate. pirates. La boutique des pirates. Quels sont les postes qui existent en attraction et en boutique? Alors moi, en boutique, on va dire qu'en tant que cast member de base, quand t'arrives dans la boutique, ouais, t'as deux postes. T'as encaisser et être sur la boutique qu'on appelle sur le floor et où tu fais l'animation ou du rangement ou du réassort. Alors moi, il y a beaucoup plus de trucs. Vous allez, si vous bossez en attraction, vous allez faire plein de trucs. Il y a un système de rotation des positions. Vous passez d'une position à une position pendant toute la journée. Vous pouvez rester, je sais pas, de 10 minutes à 2h50. Enfin, c'est 3h je crois le maximum. Ouais. Par position. Et alors, là aussi, ça dépend des attractions. Mais il y a des positions qui reviennent. Par exemple, les principales, c'est le greeter, donc la personne qui est à l'entrée. Le grouper, la personne qui place les gens dans les wagons ou dans les bateaux. Les loads, donc embarquement, donc les gens qui aident les personnes à embarquer les gens, qui vérifient le harnais. Les unload, là c'est l'inverse, c'est les gens qui vont sortir les personnes de l'attraction. Exit, une personne qui est à la sortie. Et voilà, après, voilà, si y a une file fast-pass, il y a le greeter fast-pass. Il y a
la tour de contrôle, qui est la position la plus difficile, où C'est bien lourd. ouais, c'est ça, t'es devant tous les boutons, c'est toi qui gères les écrans, tout ça. Il y a une formation spécifique pour ça aussi. En gros, si vous gérez pas cette position, vous pouvez... Avec un maximum de stress. Voilà, c'est ça. Et après il y a d'autres positions, mais c'est des trucs secondaires. Par exemple, à Rock, il y a le mixeur, c'est le mec qui est au tourniquet. Enfin, ça dépend. Donc voilà une autre différence qu'il y a en attraction et boutique, c'est le nombre de positions et de postes que tu peux exercer. C'est super riche, c'est beaucoup plus varié. Voilà, attraction, sur ce côté-là, il y a beaucoup plus de choix, C'est moins entre linéaire. guillemets. À quoi ressemble la journée type d'un cast member en attraction et en boutique? La journée type d'un cast member, pour attraction et boutique, au début, ça commence exactement pareil. Tu arrives, tu te changes, Tu te changes, tout à fait. tu vas chercher ton costume, tu te changes, tu fais ouais, hop, tu t'habilles, Tu vas à tu ton petit ranges locker. dans ton petit locker, tu arrives dans ta location, tu badges, c'est le premier truc à faire, tu badges. Et après, le briefing pour tous les deux. Tout à fait. Le briefing C'est un est briefing. différent. Le briefing est Pas la différent même puisqu'on chose, parle pas de la même chose. Toi, tu parles de quoi dans ton briefing? Waouh, déjà ils disent tous les trucs de base, je pense pour toi aussi. Ils disaient alors on attend tant de personnes sur le parc, la météo, il va faire La beau. tendance, ouais. Par exemple, pour les studios, ils disaient il y a les stunt shows de telle heure à telle heure, tel spectacle, le Disney Dreams, machin, la parade de telle heure à telle heure. À quelle heure ferme le parc? Parce que entre les vacances, etc., le parc change souvent d'heure. Donc Ça, s'il y a un on guest rappelle demande. tous les jours, c'est ça. Ouais. On te rappelle tous les jours à quelle heure le parc est ferme ou ouvre. Nous, après, ça va être combien la boutique a gagné la veille, combien on attend aujourd'hui, Les objectifs. l'objectif de la journée. Est-ce qu'il y a des problèmes sur la boutique, des choses à faire remonter. Donc c'est plus vraiment centré sur la boutique, les informations de la boutique du jour. Et comme des petites cruches, on a oublié de répondre pour le reste de la journée. Alors en boutique, vous avez un planning pour la boutique sur les caisses que vous allez faire dans la journée et les heures de flore par exemple. Et en attraction, vous n'avez pas de ligne de prévu, mais vous tournez tout au long de la journée quand un autre collègue vient vous changer de place avec vous. Voilà. Quels sont les avantages de travailler en attraction et en boutique? Moi je pense que l'avantage d'attraction c'est que tu fais plein de trucs, t'as plein de positions, de rôles différents, ça va vite, tu bouges, enfin t'as pas trop le temps de t'ennuyer, sauf quand tu restes 1 heure à l'entrée à attendre. Mais voilà, c'est hyper intéressant, y a des imprévus, enfin voilà, faut gérer des situations et tout, ça peut être un peu stressant, mais au début surtout, mais moi je trouve que c'est ça qui fait la spécificité d'attraction. Et toi maintenant en boutique, dis-moi tout. Alors, les avantages, moi personnellement, les avantages que je trouve en boutique, c'est vraiment le contact. Tu as beaucoup plus d'échanges, je pense, Ouais. qu'en attraction, parce que c'est Ouais. plus speed l'attraction. Ouais. Alors que nous, tu vois, on a le temps. Bon, c'est vrai que des fois, quand on a des gros rushs, il n'y a pas beaucoup de temps, mais quand même, moi, je me prends toujours le temps parce que, ils sont là, ils ont acheté leur ticket. Quand je suis en rangement boutique en floor ou à la caisse, je peux toujours Ouais. parler avec le visiteur sans souci. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage de ce contact. Et les inconvénients? Alors, les inconvénients. Alors, encore une fois, ça dépend des gens. Pour moi, c'est pas trop un inconvénient. Ça l'est un petit peu au début, mais ça peut être un peu stressant peut-être, parce que t'as beaucoup de responsabilités safety, c'est-à-dire que tu gères des gens quoi. Moi, par exemple, pendant mon évaluation, j'ai eu un mec qui a fait un malaise, tu vois, et t'as ton évaluateur qui te regarde comme ça, et tu dis comment tu fais, tu vois. Donc il faut, Sécurité. voilà, t'as quand même la responsabilité. Et aussi, ça peut être très fatigant des fois. Moi, ça m'est arrivé de rester bloqué 2 heures à une position extrêmement relou, embarquement où tu cours sur le quai pendant 2 heures à 4 trains. À la fin, t'es fatigué. rincé de ouf. Donc voilà. Et puis à l'inverse, t'as d'autres positions où tu peux t'ennuyer. Mais c'est beaucoup plus rare. Pour les boutiques, nous, je dirais... C'est vrai que on a que 2 positions, donc c'est assez répétitif au final. Mais après, tu changes de caisse tout le temps, on te laisse jamais toute une journée à la même caisse, et heureusement. Et sinon, je dirais, c'est aussi le stress, mais c'est pas le même stress que toi. Toi, c'est niveau sécurité, nous, c'est au niveau de l'argent, en fait, parce que t'as une caisse à ta responsabilité, c'est de l'argent, donc faut faire attention. Des fois, par exemple, quand il y a un problème avec la caisse, qu'il y a énormément de monde, t'es là, tu recomptes, ou il y a un petit problème, il faut que tu appelles ton duty parce qu'il y a un problème. Les gens qui attendent et qui commencent à s'impatienter, des fois, ils vont te faire des petites réflexions. Tu vas pas vite, t'es lente, dis donc, on attend tout le temps et tout.
l'argent, gérer l'argent et les personnes qui commencent à s'impatienter, c'est très stressant quand il y a beaucoup de monde. Après, quand il y a moins de monde, tu prends le temps de bien recompter. Les gens, généralement, ils patientent, ils ont un peu le temps, hop, pour tout bien faire. Et après, le soir, t'as le petit stress du soir. Quand tu comptes ton argent et que tu dis j'espère j'ai pas fait d'erreur d'argent, oh non je te jure j'espère j'ai pas fait d'écart, tu recomptes et là tu recomptes bien les billets, bien toutes les pièces, tu rentres bien dans l'ordinateur et c'est la victoire de ta journée quand t'as pas beaucoup, t'as pas d'écart, c'est là, oh merci. Mais sachez toujours qu'il y a toujours plus d'avantages qu'il y a d'inconvénients. Vous avez des anecdotes marrantes? Oh. Alors... Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. L'une des plus bizarres que j'ai eues, Sarah la connaît, c'est pour ça qu'elle rigole. J'étais à l'entrée de Rock'n'Roller Coaster, c'était cet été. Et j'étais comme ça, j'attendais et tout. Et il y a un mec qui est venu et il me demande bonjour, c'est quoi la taille requise pour faire l'attraction? Je dis pas de problème, c'est 1m20, vous pouvez regarder, on a une toise pour mesurer. Vous pouvez m'emmener votre fils et on le mesure, on voit s'il fait l'attraction. Il fait ah non, il est avec sa mère et tout. Il regarde, il fait ah c'est ça, ça fait à peu près ça. Attends, faut que je retienne et tout. Et en fait, pour pouvoir voir si son fils il faisait l'attraction, il s'est rapproché de la toise. Il a levé son t-shirt. Il avait un feutre dans sa main, je sais pas pourquoi. Et en fait, il s'est collé contre la toise. Il a dessiné sur son ventre la limite de taille. Après il a fait ah merci c'est bon je vais vérifier. Après il est reparti et genre je sais pas 20 minutes après il est revenu ah c'est bon il est là on va faire l'attraction et tout. Ça fait ok. Voilà c'était un peu bizarre. Donc nous aussi en boutique on a plein de petites anecdotes. Je vais vous en raconter une qui m'est arrivée la semaine dernière, donc c'est ça qui est elle est toute fraîche, toute neuve. C'est que j'étais à Lily's boutique donc sur Main Street. Et il y a un petit coin dans l'Élysée où on vend les pyjamas, etc. Et il y a un monsieur, je vois, qui cherche sa taille dans les caleçons, qui est là, hop, il cherche et tout. Et donc je vois qu'il galère, donc je lui dis, si vous voulez monsieur, je peux vous aider, donnez-moi la taille que vous faites et j'irai voir en stock si on a votre taille. Il me regarde tout content et tout. Vous la taille de mon pénis? Non. Et là, comment dire que dans ma tête, j'étais là genre, la gênance absolue. Ah mais carrément, ouais, vas-y, montre. Bah vas-y, on lève le Allez, bleu. C'est parti. Et j'étais là genre, non monsieur, je veux juste en fait votre taille de pantalon. Je pense que c'est la même que votre de caleçon. Je veux juste cette taille-là. Il fait, non mais si vous voulez, je peux le montrer, y a pas de problème. Et là j'étais là genre, mon dieu, la beau fessie. Il y avait sa copine. Ouais, et il y avait, non mais c'est vrai, en plus il y avait sa copine. Et elle lui dit, et là c'était la chute totale. Et là j'ai pas pu me retenir de rire. Elle dit, non mais... Elle le regarde, elle me regarde, elle fait non mais de toute façon il a un petit sexe, tout le monde le sait, donc ça suffit chérie, tu lui dis que tu fais du M. Quelle a été l'attraction ou la boutique dans laquelle tu as préféré travailler? Question difficile. Question très difficile. Avec un peu de recul, je pense préférer Rock'n'Roller Coaster. Peut-être parce que c'est ma dernière attraction, mais c'est surtout que c'est une attraction qui est un peu plus difficile à maîtriser que Crush. Crush c'est plus du récent, c'est plus automatique. Donc c'est beaucoup plus intéressant en fait, il y a plus de choses, il y a plus de petites subtilités et puis c'est une attraction qui est gigantesque. Enfin, moi c'est quelque chose que j'adore en attraction, découvrir les coulisses, comment ça fonctionne en fait, rentrer au cœur de la bête. Voilà. Mystère. Et c'est pour ça qu'elle est globalement un peu plus intéressante et moins répétitive. Et moi alors la boutique que j'ai préférée c'est Thunder Mesa, sincèrement c'est un coup de cœur de ouf hein. Tu dis pas ça pour Antonin. Non, désolé Antonin, c'est pas Antoine. Sincèrement, c'est que, enfin, je sais pas. J'ai eu un coup de cœur déjà parce que peut-être que Frontierland c'est un de mes lands préférés. Moi, c'est mon land préféré. Et toi aussi. En tant que guest. Donc, il y avait ce petit père de oh my god, je vais être à Frontierland. Il y avait cette petite excitation. Et puis, je sais pas, enfin. L'ambiance, la boutique est magnifique, même toutes les boutiques à Disney sont magnifiques, mais là, elle est vraiment aimée par rapport à Frontier. Et même, j'ai fait 2 contrats là-bas, sont super bien passés, l'équipe est totalement ouf. Même le costume peau de vache et la jupe culotte qui me rentre dans le huc toute la journée, c'est pas grave. Je passe au-dessus, c'est pas grave. C'était tellement bien que Thunder, c'était ouf. Moi, j'ai vraiment kiffé. Après, les 2 autres boutiques j'ai aimé tous mes contrats. Thunder, c'était mon préféré, mais tous mes contrats, j'ai kiffé de fou. En fait, j'ai l'impression que Disney, les équipes sont géniales.
On va dire numéro 1 Thunder Mesa et puis après les Studio Store et Disney Co, c'est pareil quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Aimerais-tu essayer le métier de l'autre? Alors moi je dirais oui parce que je suis hyper curieuse pareil d'attraction, enfin c'est un peu mystérieux tout ça, voir C'est les bad boys de Disney. C'est les bad boys, c'est caché et puis même sincèrement j'aimerais bien essayer peut-être les pirates ou Big Thunder, ce serait ouf. Je suis hyper curieuse et j'ai envie de tester de nouvelles expériences donc pourquoi pas sincèrement ouais. Moi je sais pas, parce que je trouve ça aussi intéressant la boutique et tout ça, mais je suis tellement bien en fait en attraction, Ouais. j'ai vraiment trouvé le truc qui me correspond parfaitement. Bah moi personnellement parce que faut savoir pendant mon casting moi je voulais attraction au début hein, mais il y avait plus de place. C'est pour ça je vous dis même si par exemple au début moi mon cœur était vers attraction parce que bah sincèrement c'est tout et c'est pour ça que je dis que je veux toujours essayer parce que Raphaël et moi on est des gros fans de roller coaster. On est vraiment des gros fans. En boutique j'ai découvert une nouvelle expérience aussi, j'ai été très agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé et pourquoi pas pourquoi pas essayer attraction. Et Baby Willy, on a fini je crois. Oui. Oui. On a fini. Et sachez peut-être que vous posez pas du tout la question, mais moi je vous le dis, que avoir son frère qui travaille à Disney en même temps que vous, c'est bien cool. Donc inscrivez-vous en famille, entre amis, avec vos potes et tout. Faire des sorties, tout ça. C'est bien cool. L'afterwork au Disney Village. Au Billy. Tu connais. Le Billy, toi-même tu sais. On vous fait la bisette. Salut!